Dans cette section, du coup, je vais vous apprendre à vous servir donc du self-fracture pour générer donc des pierres de façon aléatoire. Donc le self-fracture, c'est quoi? C'est un add-on qui est donc natif à Blender, hein, qui est présent dans Blender, et qui permet donc de casser votre géométrie en fonction de choses. Donc soit de particules, soit de traits, soit de géométrie, etc. Donc pour utiliser cet outil, du coup, on va sélectionner donc ici nos roches, d'accord? Donc les roches de base, voilà. On va faire un Shift A, Mesh Plan. Ce plan, on va le scale donc par 5, on va appliquer donc la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie, et ce sol va accueillir nos roches, d'accord? Pour maintenant créer des roches, on va créer donc ici un cube, je pense que c'est pas mal, ouais, un cube. On va faire un GZ, on va le monter donc de 10 mètres, voilà. Et là, on va passer en vue de face. Maintenant, j'ai envie donc de casser ce cube en plein de petits morceaux pour générer mes pierres. Donc pour faire ça, on va activer ici donc l'outil d'annotation, d'accord? Voilà. Et là, on va tracer donc des traits sur ma pierre pour le casser, d'accord? Donc là, je trace plein de traits comme ça sur ma roche, voilà. J'ai tracé mes traits, donc là, elle est bien divisée, elle est bien cassée. Et maintenant, pour activer cette fonction, on va ici donc dans Objet, Effet rapide, Self-fracture. Du coup, le panneau Self-fracture vous présente donc plusieurs options, hein, donc ses propres vertex, ses propres vertex enfants, les propres particules, les particules enfants, ou les annotations pencil. Donc nous, c'est ce qu'on a fait des annotations sur notre mèche, donc on a tracé des traits, et on veut s'en servir pour diviser notre mèche. En termes de source limite, on va mettre 100, on va mettre 0.25 au niveau du bruit, et on va mettre donc des tailles aléatoires, comme ça on aura donc des petites roches et des grandes roches. Et là, on valide avec OK. Et là, vous voyez ce que ça fait? Ça m'a divisé mon cube en plein de petits morceaux, donc ils sont ici. Maintenant, ce sont des mèches à part. Donc je vais appuyer ici sur la touche M, je vais le mettre dans une collection donc, roches cassées, pour l'instant, hein, voilà. OK. Et du coup, on valide ça avec le cube. Voilà, ouais, dans un instant, je suis dans ouais. J'arrive dans 2 minutes, ouais. Ouais, c'est pire. Ah. Maintenant que c'est dans une nouvelle collection, donc on va enlever nos annotations. Donc ici, on va dans Vue, on supprime donc les annotations avec le petit moins, et là on sélectionne donc tous les cubes ensemble. Donc du coup, on les prend tous à la fois, hein, d'accord, en mode sélection. On prend tous les cubes. Donc là, on en a 49 au total. Ok? Enfin 48. Maintenant que ces cubes-là sont sélectionnés, on va donc jouer une simulation pour déjà les mettre au sol et après on les améliorera en termes de géométrie. Sauf qu'avant de faire ça, il faut donc enlever la géométrie qui est dégénérée ici, d'accord? Donc là on va faire ici arrête, effacer, donc dureté, pour effacer donc la dureté des arêtes, et ensuite on va faire donc un Q, dissoudre dégénéré, fusionner par distance, supprimer isolé, et là on est bon, ok? On recalcule toutes les tailles, les rotations, les origines, parfait. Maintenant on va donc dans les paramètres, rappelez-vous, donc de simulation, corps rigide, et là je mets en actif. En coque convexe, c'est parfait. Je vais ici donc objet, et là je vais dans effet corps rigide, pardon, et je vais faire une copie depuis l'actif. Comme ça copie donc mes paramètres de corps actif sur tous les autres mèches, d'accord, toutes les autres pierres. Donc copier depuis actif. Maintenant tous mes mèches sont actifs en simulation, et mon sol va être lui en passif, tout simplement. Et là, si je fais donc du coup un bake, encore une fois, de ma simulation comme on l'a fait tout à l'heure, donc précalculé, ça va calculer donc toutes les frames de mon animation, donc là c'est fait. Maj espace, donc shift espace, play, et là, paf, ça me génère des pierres. D'accord? Donc là je vois que mon plan est pas assez grand, donc du coup moi je veux pas perdre de roche, donc on va faire un scale 5, Q, taille, rotation, origine vers géométrie, hop, et là, hop, voilà. Parfait, stop. Et là j'ai généré mes roches, d'accord? Donc voilà comment générer donc des roches de façon très simple et rapide en fait avec le self-fracture. Ça vous permet de diviser toute la géométrie en plusieurs morceaux, d'accord? Donc là on a joué la simulation, c'est pas forcément nécessaire parce que ces pierres-là on va les placer au centre pour après les placer comme on veut, donc générer un peu un système de particules, mais au moins ça vous permet de voir comment générer des roches, d'accord? Donc là je vais enlever donc toutes celles qui ne m'intéressent pas hein, comme roches, donc on va sélectionner donc le plan, on va le supprimer du coup, on va prendre donc toutes les roches qui sont ici, on va donc faire objet corps rigide, appliquer transformation. D'accord? Donc là, elles sont revenues au paramètre initial, ne vous inquiétez pas. On va faire Shift, espace. Et là, on fait Jump, Rewind. Et là, elles sont revenues. D'accord? Donc maintenant qu'elles sont appliquées... Pardon. Maintenant qu'elles sont appliquées, donc on va supprimer donc, le corps rigide ici. On va faire Objet, Effet rapide,
Non, c'est pas convert, corrigile, excusez-moi. On va mettre donc, bah du coup c'est bon, je pense que ça les a enlevés partout. Non, ouais, c'est ça. Donc, bah, après que ça soit là, c'est pas très grave, hein. De toute façon, on va juste supprimer les rushs qu'on n'a pas besoin. Donc les rushs un petit peu plus pauvres. Voilà, donc là, les petits blocs comme ça c'est pas très joli. Ça c'est bon, ça c'est... Ouais, ça c'est bof. Ça c'est bof aussi. Ça c'est pas mal. Je vais juste les rapprocher un peu, hein. Tac. Ouais, là c'est pas mal. Voilà, donc on a pas mal de roches, vous voyez, donc on en a pas mal de diversité. Donc ça va nous permettre d'être plus aléatoire au niveau du placement des roches sur le sol de notre landscape, et ça sera beaucoup plus joli, d'accord? Donc maintenant qu'on a ça, on va du coup donc faire une duplication de certaines roches pour créer nos roches principales. Donc là je vais prendre celle-là, qui est vraiment jolie. Celle-là, voilà, vous choisissez celle qui vous semble le plus jolie, hein. Je vais en prendre 5. Je vais faire un Shift D, GX, voilà. Et là, je vais faire un scale sur l'origine individuelle, hein, d'accord, donc sur chaque roche. Et on va faire un scale 10 pour donc les scales en roches. Donc là, ça va être les rochers, d'accord. Donc les roches sont celles au sol et les rochers sont celles qui vont être autour de notre monde pour habiller un peu nos coins de terrain, etc. D'accord. Voilà, parfait. Donc là, c'est propre. Et maintenant, pour donner un peu plus de structure, parce que là, j'ai quand même pas mal de surface plane, vous voyez, par rapport à mon cube, parce que forcément, c'est les coins de mon cube. Comment je peux faire pour donc casser un peu ça? Bah du coup, je vais rajouter donc ici, sur tous les mèches, je vais faire un CTRL-J pour l'instant. Je vais faire un Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On va faire un CTRL-2, d'accord, pour les subdiviser. Et là, cette subdivision-là, je vais ensuite la décimer. Donc c'est un petit peu bizarre comme méthode, mais vous allez voir, ça marche très très bien. On va faire un CTRL-A. Et là, je vais dans décimer. Et du coup, on va faire un repli de géométrie. Et là, plus je replie, et plus elle devient low poly, hein, donc plus elle devient saccadée. Et là, vous voyez qu'en fait, donc j'ai cassé un peu ces surfaces un peu trop lisses, quoi, d'accord? Donc on met bien triangulé, hein, pour trianguler donc la géométrie, comme ça on n'a pas de n-gone. Et on met ici une valeur fixe à 0.05. Voilà, donc là c'est pas mal. On applique le Solidify, et là on a des roches propres. Nickel. Donc taille, rotation, origine vers géométrie. Ensuite, on va donc activer donc un biseau des normales pondérées, un autolissage. Comme ça, on lisse uniquement les surfaces qu'on veut. Et on n'a que les biseaux prononcés là où on veut. On va laisser donc à 0.01. Et on a nos roches pour notre landscape. Maintenant, il faut les reséparer, hein, d'accord, très important. Donc P séparé, L séparé, L séparé, L séparé. Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On prend tout ça, on met dans une nouvelle collection qu'on va appeler donc ici M, donc là ça va être rocher, ok. Cette collection rocher, du coup, on va la décaler dans la collection roche, donc ça on le fera par la suite. Et là ça va être les petites roches, donc là ça va être roche. J'en ai quand même beaucoup, hein, mais pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas, hein, franchement, plus on en a, mieux c'est, hein, clairement. Donc là on va faire exactement la même chose pour leur donner un petit peu plus de structure, donc on va faire un CTRL-J, Q, taille, rotation, origine vers géométrie, Tab. On prend donc ici CTRL 3, d'accord, pour les subdiviser. On applique donc la subdivision de surface, et là on met un repli en decimate. Donc triangulation, on décime, donc à 0.05. Voilà. Et là c'est un limite un peu trop encore, donc on va mettre à 0.02. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal là. On applique donc le decimate, voilà, en triangulation, très important. On applique donc un biseau des normales pondérées, un autolissage. On va mettre ici donc à 2. Et on laisse la taille maximale, donc ici, en absolu, hein, donc à 2. Parfait. Là, est-ce que je suis en absolu? Non, je suis en décalage. Donc absolu. Absolu. Absolu et absolu. Voilà, donc là pour les roches, on va créer un matériel, hein, plutôt qu'une carte UV unique. Donc on va créer un matériel, donc on va déplier tout ça sur la même carte, je pense. Quoique non, parce que les roches ont besoin de détails quand même. Donc on va pas faire une carte par roche, mais par contre on va faire une carte UV par roche, ça oui. Donc pas un matériel par roche, mais une carte UV par roche. D'accord? Comme ça on aura quelque chose de propre. Ouais. Donc là c'est bon. Donc maintenant que j'ai ça, donc on va regrouper toutes les roches ici. Donc il faut les séparer par éléments. Donc là on sélectionne tout, on fait P séparé par partie isolée. Comme ça j'ai tous les blocs ensemble. Et là on va les renommer donc en SM roche 0 001. Voilà, on va faire un CTRL A, CTRL C. Et là le but c'est de copier en fait le nom ici. Donc là on colle et à chaque fois ça va les renommer. Vous inquiétez pas avec le bon chiffre, hein.
donc c'est un peu long, hein, du coup, je sais, mais pas le choix. Il faut un peu d'huile de coude. Oups. Là, je me suis trompé. Donc, tac. J'ai copié en fait mon cube C, hein, désolé. C'est ça que t'as des vite, des fois c'est bien, mais pas trop vite, quoi. Non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. SM016. Ah oui, ça prend, d'accord. Ah, donc ça l'a renommé, plus le renommé. D'accord, bon, bah c'est pas très grave, à la limite. Ouais. C'est pas très très grave. C'était pas ça que je voulais faire, mais bon, tant pis. Je vais pas tout recommencer. De toute façon, après, ça sera du foliage, donc du coup, on va le mettre dans le foliage. Ça sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est des mèches qu'on va pas mettre sur Blender. On va les placer après, comme nos herbes, hein. Comme l'herbe qu'on va faire, les plantes, etc. Ce sera tout par la suite, ça. Voilà, donc là tout est renommé, donc c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc, toutes les roches, et ça par contre les mettre sur une seule carte, hein. Donc là ça sert à rien de générer une carte que pour ça. Donc tab, on va faire donc ici. Donc là, pour déplier ce mesh, bon courage, d'accord? Parce que là c'est très compliqué de déplier un mesh comme ça. Donc là il y a une solution en fait, hein. Au lieu de faire ça, on va faire un Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On va faire un Shift S, sélection vers curseur, pour tout aimanter au centre, d'accord? Et après, l'UV, en fait, le problème, c'est qu'après, si je texture ça sur substance, ça va pas prendre la même surface. Et ouais, c'est ça qui me gêne. Donc là, l'origine, en fait, faut pas qu'elle soit superposée, en fait, de base. Du coup... Bah, du coup, je vais vous montrer la méthode pour séparer les mèches sans désaxer le centre, en fait. Donc, du coup, on aura plusieurs roches, mais qui seront placées de façon un peu aléatoire, en fait. Le truc, c'est qu'après, il faut les exporter une par une, quoi. Donc ça va être très très chiant. Mais c'est pas grave, on va faire ça. On va faire tab, on va prendre donc tous les mèches, on va dans UV. Et là, en fait, on va faire ici U, et on va faire une projection intelligente. Donc la projection intelligente, elle est conseillée quand vous avez des mèches trop complexes, comme ça, en termes de géométrie. Mais si c'est pas le cas, dépliez vous-même, hein, d'accord? Vous aurez un meilleur résultat. Parce que là, vous voyez comment ça casse la géométrie? Ça la casse de partout, d'accord? Donc là, CTRL A, CTRL P, on optimise. Et là, on a une carte UV pour tout. Donc on va créer ici donc, un nouveau matériel qui va s'appeler donc M pierre, tout simplement. Là, on va faire un CTRL L, on va connecter donc le matériel. Voilà. Et après, il faut exporter donc chaque pierre individuellement. Donc là, c'est ça qui va être un peu long pour l'export, en fait. Mais chaque pierre, il faut l'exporter pour substance et pour UE, quoi. Donc là, ça m'arrange pas des masses. Mais on n'a pas trop le choix, malheureusement. Donc je vous montre la manip, hein, comme d'habitude. Après, je vais le faire moi hors caméra, hein, parce que je vais pas vous laisser un quart d'heure d'export, ça sert à rien. Mais au moins, vous avez ça propre, ok? Donc du coup, bien centrer donc, les éléments au centre de la scène. On exporte en FBX. Là, on va créer donc, une collection à part, d'accord? Donc bizarrement, hein, on va créer une collection à part, donc foliage. Là, on va mettre donc pierre. Et ces pierres-là, on va mettre donc un dossier substance, un dossier UE. Voilà, et du coup on exporte pour substance. Donc là ça va être donc SM pierre, vous renommez juste SM pierre, c'est tout, d'accord? Rien de plus. Vous allez ici donc dans pré-réglage, export UE. Non, ça c'est substance. Donc SM pierre, juste SM pierre, hein, d'accord? Exporter. Après donc la prochaine, on sélectionne donc fichier, exporter, FBX. Là vous appuyez sur le petit plus, et là ça fait tout de suite la suivante, d'accord? Vous n'avez pas renommé à chaque fois, quoi. Donc là pareil, fichier, exporter, FBX, petit plus, tac, etc. D'accord? Donc il y en a beaucoup à faire, hein, je sais, mais au moins vous allez avoir quelque chose de très clean, avec une seule carte UV, au moins plusieurs mèches aléatoires, qu'après on va pouvoir placer sur la scène, ça va vraiment rendre bien, quoi, du coup. Ok? Ah, donc je vous laisse sur ça de votre côté, après on passera à l'export des roches. Nickel, donc maintenant qu'on a terminé nos roches, donc on va les cacher hein, pour l'instant, et ensuite on va passer donc directement aux roches qu'on a faites, qui sont par là, donc roches cassées. Du coup, donc là on a toutes les roches, mais les autres grosses roches, elles sont où? Ah, rochers, excusez-moi. Donc c'est la collection rochers. Voilà, donc là pareil, hein, du coup on prend donc toutes les roches, du coup, et là on va faire une carte UV pour chaque. Donc on fait un... Là c'est un petit peu différent, c'est qu'en fait on va pas faire de matériel, mais on va faire une carte UV pour chaque. Donc du coup on prend donc chaque mèche individuellement, on fait donc juste U, projection intelligente, ok, d'accord?
Après, on fait un CTRL A, CTRL P, on impacte. Là, pareil, donc tac. Projection intelligente. Ok. CTRL A, CTRL P. Et comme ça, quand je vais texturer donc chaque roche individuellement, j'aurai donc toujours le même matériel que toutes mes roches autres, en fait. Mais du coup, je suis en train de me poser la question de la pertinence de ce que j'ai fait, en fait, pour l'export, parce que du coup, ça sert à rien, en fait. Vu que c'est un matériel. Et oui. Donc si, parce que du coup, il nous les faut individuellement. Mais par contre, ouais, donc la carte combinée, ouais, si. Non, si, c'est bon. Excusez-moi. Je réfléchis à voix haute, mais si, c'est bon. Donc là, Shift S, curseur vers sélection vers curseur, pardon. Shift S, sélection vers curseur. Enfin, on prend les trois. Hop. Voilà, et là, on exporte, pareil, encore une fois, donc chacune différemment. Donc là, c'est rocher. CTRL A. Donc rocher. CTRL A, CTRL C. On prend ça. CTRL V. On prend ça. CTRL V. On prend ça, CTRL V, on prend ça, CTRL V, voilà. Et là, on commence à exporter, donc du coup, fichier exporté, et là, la même chose, hein, du coup, donc FBX. Dans la collection foliage, on va mettre donc ici, donc pas là. Je vais aller trop vite, et du coup, je fais n'importe quoi. Donc, rocher, voilà. Là, pareil, donc on crée une nouvelle collection, donc substance, en fait, c'est même pas la peine, c'est ça que je suis en train de me dire. C'est qu'on aurait juste fait UE, en fait, tout simplement, quoi. Juste UE, puis ça suffit largement, donc SM rocher. Parce qu'on va pas texturer ça sur substance, en fait. On va faire un matériel par la suite, mais pas comme ça, quoi. Donc rocher. Voilà. Du coup, juste les paramètres UE, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on a exporté pas en substance pour rien, donc désolé. Je couperai cette partie-là au montage, de toute façon, comme ça vous l'aurez pas fait comme moi. Mais moi j'ai fait la bêtise, du coup, d'exporter toutes les pierres sur substance, alors que non, il n'y a pas besoin. Mais c'est pas grave. Donc attaque, fichier exporté, FBX, plus, hop, là, fichier exporté, FBX, plus, et c'est bon. Voilà, donc pour nos roches c'est ok, pour nos pierres c'est ok, donc du coup, voilà, donc la prochaine session, du coup, on va faire donc le caveau, hein, d'accord, donc le caveau principal, donc ça va être vraiment la plus grosse pièce de notre scène, et ensuite on sera bon, hein, je pense, hein, par rapport à ça. Donc là on a nos roches, nos plantes, les racines sera à part, l'herbe, le crâne, c'est à part. Donc, ouais, il manque juste le caveau, ouais, c'est ça. Voilà, donc le caveau, la pièce maîtresse. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, parce qu'on va faire pas mal de choses. Mais ça va être sympa, ok ?